Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer les planificateurs que j'utilise en ce moment. Ok, il y a un petit peu d'abus. Comme si on s'était parlé il y a 2 mois, j'en avais un ici, mon catch-all, parce que l'année scolaire n'était pas commencée, parce que j'avais pas de planificateur des fêtes encore, j'avais pas reçu mon agenda Memory Keeping, puis je m'étais pas encore motivée à faire un autre classique, encore une fois. Donc, c'est ça, on va passer au travers. Évidemment, je ne vous montre pas tout ce qu'il y a dedans parce que ce serait vraiment long, mais je vais vous montrer à quoi me servent ces agendas-là. Je vais commencer par mes agendas plus occasionnels. Donc, Happy Planner ont sorti une nouvelle gamme de produits qui sont sur le Memory Keeping, donc un peu du scrapbook si on veut. Alors, il y a le planificateur comme ça qui venait avec des disques en métal noir que j'ai mis sur mon agenda scolaire. Et j'ai échangé, donc qui venait avec cette page couverture-là. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air vide. Donc, il y a 4 séparateurs comme ça ici, avec des pages prêtes pour la Memory Keeping, donc pour le genre de scrapbook, avec des photos. Donc, il y a déjà des cadres de fait. Évidemment, on peut mettre des photos d'une autre grandeur dessus. Il faut juste jouer un petit peu avec les cadres. Fait qu'il y a 4 séparateurs comme ça dans le planificateur. Et moi, j'ai ajouté évidemment, je vais essayer de vous montrer quelque chose que je peux vous montrer. Ok, ça, mettons. Donc, ça ici, c'est une photo de moi avec mon petit garçon quand j'ai commencé mes vacances au Lac-Saint-Jean. Fait que c'est ce à quoi ça ressemble. C'est très personnel, fait que c'est pour ça que je vous le montre pas plus, mais... Donc ça, c'est mon premier planificateur, mais je l'utilise vraiment pas toutes les semaines. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais faire imprimer des photos chez Jean Coutu, par exemple, puis une fois par 1 ou 2 mois. Puis là, je me fais un petit peu de memory keeping. La deuxième chose, mais vous venez juste de le voir, c'est mon planificateur des fêtes. Donc là, ici, en avant, on a Halloween. Je l'utilise en fait pour faire du genre de memory keeping de l'automne. Puis ensuite, je l'utilise aussi pour me faire des listes. Entre autres, à l'automne, on va dans un chalet. Donc, liste de bagages, liste de menus, les activités qu'on veut faire, liste d'épicerie aussi qu'on veut faire pour là-bas. Puis ensuite, en avant, j'ai les choses plus Halloween. Donc, menu d'Halloween cette année et, par exemple, les activités. C'est ça pour le planificateur des fêtes. Comme si vous avez déjà vu l'autre vidéo, vous savez qu'il y a aussi Noël là-dedans, mais ça, je ne touche pas à ça avant mi-novembre. Donc ça, c'est mon deuxième planificateur occasionnel. C'est pour ça que ça m'en fait vraiment beaucoup. Ensuite, un que vous connaissez aussi, c'est mon planificateur scolaire qui va très bon train. Donc, ça, c'est une facture de bonbons. Donc, j'ai mon mensuel dans lequel j'écris des choses en général, genre les examens, les activités pédagogiques autour de mon travail, les conférences, tout ça. Puis, je fais un cours à l'université aussi, donc j'écris les choses importantes là-dedans. Puis, à l'intérieur de ça, ben là, j'écris... là, j'essaie le planificateur scolaire. Je suis pas encore sûre que j'aime ça, mais c'est pas grave. Dans le fond, je pense que je vais peut-être plutôt le faire à la verticale. Même avec ces planificateurs-là, on peut couvrir cette côté-là puis les mettre en haut. Mais bon, c'est beau par exemple, j'aime quand même ce que ça donne comme résultat. Puis ici, je me suis fait comme un espace pour faire mes listes de choses à faire. Je viens de recevoir un courriel de job. Donc, ça, c'est pour mon planificateur. J'ai mis moi jusqu'au mois de janvier là-dedans. Ensuite, j'ai une section pour mes notes, les notes des élèves, que je ne vous montre pas, évidemment. C'est personnel. Une section pour le bulletin, les rencontres au bulletin, mais c'est pas encore rempli, c'est dans encore un petit bout. Des documents d'histoire, pour enseignement d'histoire, soit secondaire 3, secondaire 4. Normalement, ça s'en va dans mes cahiers d'histoire, mais des fois, j'en ai besoin à la maison, des trucs comme ça. Une section pour mes pédagogues, donc j'écris des informations dessus. Une section pour ma planification, mais
Je la fais pas à la main, fait que c'est pas tellement utile pour moi finalement cette section-là. Une section pour ma classe titulaire, les fêtes, le conseil de classe, tout ça. Ah oui, cette année, j'ai pour la première fois un stagiaire qui est venu passer une semaine avec moi puis qui revient en novembre. Donc, je vais me faire une section stage parce que j'imagine peut-être je vais en avoir d'autres un jour. Donc, voilà. Puis, à la fin, j'ai planif, donc les progressions des apprentissages selon le ministère, des planifs que j'ai préparés en technologie, puisque je suis un cours là-dessus en ce moment, fait que ma prof à l'UQO m'a donné des consignes, pas des consignes, mais conseils que je mets en pratique. Fait que ça, c'est pour mon planificateur scolaire qui a pris une allure automnale. Voyons, pardon. Mais je vais remettre une autre couverture plus tard, bien sûr. Ensuite, je vais aller avec lui que vous connaissez, que vous voyez souvent, mon catcher, dans lequel je mets mes rendez-vous, tout ce que j'ai à faire pour les prochaines semaines du mois. Fait que là, les cours de piscine ont commencé à la Ville des Gatineaux. On s'en va dans un chalet, remise de travail, lancement chaque jour compte, départ vers Québec parce que j'ai un congrès dans 2 semaines. Donc, tout ça. Ensuite, ça, c'est ma semaine en cours. Voilà, j'aime ça quand même, ce modèle-là. Là, ça, c'est le grand éclaté chaque jour compte. Mais j'ai décidé de ne pas le racheter l'année prochaine. J'ai assez de planificateurs, je vais attendre. Donc là-dedans, il y a jusqu'au mois de décembre. Puis au mois de décembre, je vais refaire un nouveau planificateur pour la nouvelle année. Ensuite, ici, c'est ma section lecture que j'ai fait en 2021. Oh my god! Ensuite, j'ai mes challenges, mes défis. Ça, c'est de l'automne. À date, ça va super bien. J'avais mis 8 livres à lire. Je pense que je vais en avoir lu comme 16. Bravo. Bravo, bravo. Ça, c'est mes challenges lecture. Puis, à l'arrière, il y a plein de feuilles de plein d'affaires par rapport. Tout mélangé. Voilà. Donc, ça, c'est mon planificateur catch-all. Pour celles qui ne savent pas, le catch-all, c'est juste une façon de dire rendez-vous, ne pas oublier la préparation des menus, etc. Fait que c'est vraiment comme un agenda général. Ouais. Ah, puis j'ai oublié de vous montrer, mais je pense que je vous l'avais déjà montré. Mon mois d'octobre ici. Ben, en fait, j'utilise aussi des... Oups, je suis en train de décoller mes pages. J'utilise aussi des daily, des pages quotidiennes pour me mettre des objectifs. Et ça, c'était pour ma commande chaque jour compte, mais finalement, très raisonnable. Et j'ai aussi mon planificateur horizontal pour mon journal. Voilà. Là, cette semaine, c'est comme beaucoup sur... je suis un peu malade, rien de grave, mais je suis un peu malade, fait que ça focus plus là-dessus, c'est pas super intéressant pour moi. Voilà. Finalement, mon dernier, je le sais, j'ai encore cédé parce que j'ai plein d'agendas classiques chez nous que je veux utiliser, mais là, j'étais comme, je suis quand même pas pour me faire un autre agenda. Ben, je me suis fait un autre agenda. Puis j'aime tellement cette page couverture. Ça, c'est tout ce que j'ai. J'en ai pas tant que ça, mais j'en ai quand même beaucoup. Ça, c'est tout ce que j'ai en termes de planificateur. Puis là-dedans, c'est des feuilles de notes et des extensions. Fait que je voulais les utiliser. Alors, je me suis fait un agenda. Un Franken Planner. Donc, il y a une section... Là, j'ai mon calendrier. Il y a une section UCO parce que j'ai des cours. Et j'ai utilisé l'extension de École à la maison. Puis, je peux vous montrer ça. Et dans le fond, j'ai pris juste un mois pour toute la session parce que j'ai juste un cours à l'UQO. Fait que ça vaut pas la peine d'avoir un agenda juste pour ça. Donc, j'ai pris des surligneurs, midliner. Et dans le fond, le jaune, c'est le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Puis comme ça, j'ai comme une vue de mes 4 mois de quand il faut que je remette. Genre, ça, c'est le 13 décembre, le projet à remettre. Le 21 octobre, j'ai un cours. Donc, c'est ça. Ensuite, je sais pas trop comment je vais arranger ces feuilles, comment je vais les utiliser. J'ai un projet qui s'en vient dans mon cours où il faut que j'utilise différentes applications. Fait que je me suis fait comme
des pages pour faire mon brouillon. Ça, c'est pour les cours. Puis aussi, après ça, comme encore une fois, j'ai pris juste un mois d'extension pour toute ma session, ben, au lieu de faire une semaine, j'ai fait un mensuel dans ce qui est supposé être une semaine. Fait qu'au lieu de mettre lundi, première, deuxième, troisième, quatrième partie de la journée, ben, j'ai mis toutes les dates du mois. Fait que du 4 au 29, là, parce que j'ai pas mis les fins de semaine. Fait que là, je peux mettre mes remises, je peux mettre mes cours, je peux mettre aussi les travaux que je veux commencer ou les moments où je peux travailler là-dessus. Voilà, j'ai fait la même chose pour novembre, décembre. Ça, je savais pas trop quoi faire avec ça, mais tu sais, c'est tellement beau. Ça fait tellement Halloween que je l'utilise. Dans le fond, dans ce grand planificateur-là, j'ai eu l'idée, dans ce petit classique-là, j'ai eu l'idée de faire une revue d'actualité. J'ai vu ça, c'est, comment ça s'appelle? For Lizard. Ouais, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Sur YouTube, qui fait ça. Donc, elle prend les nouvelles dans la journée, puis elle les écrit là-dedans. Ça peut être des nouvelles locales, provinciales, fédérales, internationales, mais c'est ça. Donc là, aujourd'hui, Carey Price vient d'annoncer qu'il entre dans un programme d'aide. Et ça, c'est comme super intéressant dans le sens que c'est vraiment plate pour lui, mais que le fait qu'il en parle publiquement, qu'il y a ces ressources-là, c'est un bon modèle, je pense. Fait que ça, c'est quand même pertinent. Je me suis fait une section wellness aussi. Fait que dans le fond, j'avais le Guided Journal Plan a Happy Life. Et je l'avais jamais réussi à l'utiliser. Bravo, je l'ai utilisé 2 jours. Pour l'instant, ça va bien. Sur 2, c'est bon. Donc, dans le fond, c'est... voilà, c'est des journées comme ça. Fait qu'on n'est pas obligé de faire tous les jours. Puis on peut faire des trackers de choses qu'on a besoin de faire. Comme moi, il faut que je fasse des exercices 3 fois par jour. Je l'ai mis juste 2 parce que je l'ai commencé en après-midi. Fait qu'il faut faire les exercices 3 fois par jour. Ma consommation d'eau que j'ai mis. Je suis capable de le faire toute seule, mais c'est le fun des fois de le voir. Donc, voilà. Dans le fond, c'est prévu pour ça pour un mois au complet, mais je suis certaine que je le ferai pas tous les jours. Mais c'est pas grave, l'important c'est de prendre conscience puis s'améliorer, si on veut. Je peux-tu vous montrer ça? Je pense que oui. Ok, la décoration est belle, mais l'écriture est laide. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Ça, c'est pour ma boutique Etsy puis pour mes stickers. Donc, je vais me faire des petites feuilles comme ça. Des to-do list, des choses vraiment importantes à faire. Puis un suivi de mes réseaux sociaux. Pas plus compliqué que est-ce que j'ai publié quelque chose quelque part sur Etsy, Facebook, Instagram, n'importe quoi. Fait que je vais juste me mettre un petit reminder, mais je me mets pas de pression, je me mets pas d'objectif non plus. Puis je me mets des choses qu'il faut que je fasse ou que j'ai fait déjà, puis à ne pas oublier. Le fuck up. À ne pas oublier, je vous. Ensuite, j'ai aussi obtenu ceci en solde l'été passé. C'est une extension maison, tout ce qui est autour de la maison. Fait qu'il y a des tâches que j'utilise pas encore. Je sais pas si je peux l'utiliser. Il y a le Meal Plans que j'utilise depuis vraiment le début de l'année scolaire aussi. Fait que dans le fond, j'utilise ça pour faire mes menus. Fait qu'à chaque semaine, j'ai une petite liste comme ça. Un jour, ça serait plus organisé. Je vais aussi commencer à faire un budget. Et ça, on verra à quel point ça va marcher. Et c'est tout dans ce petit agenda-là. Fait que dans cet agenda-là, il y a plusieurs sections. Il y a budget, meal plan, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sections que j'avais pas dans mes autres agendas. Est-ce que j'exagère? Oui. Est-ce que j'ai du plaisir? Oui. Alors, si jamais vous avez aimé ce que vous avez vu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis je vous dis à bientôt. Bye la communauté! Alors, petite mise à jour de comment ça se passe avec mon petit classique Happy Planner. Ça se passe super bien. J'ai ajouté une nouvelle section. Je vais vous la montrer. Donc, section Monthly. Comme ça ici. Et avec des to-do list voyons, ça s'est rempli vite, mais ça se vide pas vite, cette to-do list-là. Et hier, en fait, ces temps-ci, je ziote vraiment beaucoup la collection des vilains de Disney d'Happy Planner, mais ils se vendent juste sur Amazon.com. Frais de douane potentiels, conversion américain-canadien. Je me suis dit, j'ai une imprimante, j'ai une plastifieuse et j'ai une perforatrice Happy Planner.
j'ai tout ce qu'il faut pour m'en faire ici. Alors, j'ai commencé, je voulais me faire une page couverture pour mon planificateur scolaire. J'ai réussi, mais je ne suis pas satisfaite du résultat final, mais c'est pas grave. C'est parfait comme ça, pareil. J'ai fait comme une erreur, j'ai perforé du mauvais côté une des pages, donc je l'ai rapetissé et je l'ai fait en version classique. Donc ça ici, c'est Cruella, donc le dernier film. Puis ici même, j'ai un petit bout de papier qui est allé dans la plastifieuse. C'est pas grave du tout. Et dans le fond, j'ai coupé ici pour un séparateur, mais pour l'instant, je l'ai mis par-dessus mon mois d'octobre pour mon mensuel, là, ce que je viens de vous montrer, donc les to-do list. Donc, je les mets ensemble, comme ça. Ça va être la page couverture du mois d'octobre. Donc, ça, c'est pour mon petit classique. C'est tout ce que j'ai mis de Disney dans mon petit classique. Parce que c'était comme une retaille, là, puis je ne voulais pas la gaspiller. Ensuite, aujourd'hui, j'ai passé au Michaels et j'ai acheté des vélins transparents, comme ça ici. Donc ça aussi, je trouve ça super beau dans les planners des Américaines que j'écoute sur YouTube. Mais j'en avais jamais acheté de compagnie Etsy, par exemple. Puis je me suis dit, ça aussi, j'ai une imprimante. Ça s'achète du papier comme ça. Alors, j'ai trouvé des images, encore une fois, sur Pinterest. Et j'ai fait des espèces de papier vellum. Ça s'appelle vélin en français. Comme ça, de Cruella, Maléfique et de Ursula. Et des trois. En fait, non, il n'y a pas Cruella là-dedans. Il y a juste la reine dans Blanche-Neige. Je suis pas une fan de Blanche-Neige. En tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment cute. Et je me suis fait aussi un séparateur. Donc, j'ai imprimé ça ici. J'ai imprimé ça sur du papier scrapbook. Donc, qui est déjà assez rigide pour mettre dans mon planificateur. Et je me suis fait un espèce d'onglet aussi. Et j'ai rajouté cette bande ici pour qu'on voit un peu moins la... Puis pour que ça tienne mieux, là, pour qu'on voit un petit peu moins la démarcation de la coupe ici. Donc ça aussi, je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais je pense que je vais le mettre. Et ça aussi dans mon planificateur d'Halloween. Je pense que c'est là que ça va. Puis l'année prochaine, peut-être que je le mettrai dans mon planificateur d'octobre. Peu importe, je verrai l'année prochaine. Donc ça ici. Ensuite, ça c'est ma page couverture que je me suis faite. J'aime vraiment ça. Puis d'ailleurs, le film Cruella est malade et c'est délicieux. Donc ça c'est le verso. C'est que c'est ça, dans le fond, la page que j'ai dans mon classique ici. Dans le fond, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout fait ma page, mais je l'ai perforée à gauche comme si c'était ma page couverture. Alors que je voulais que ma page couverture, ça soit ça ici. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai finalement mis ça là-dedans, parce que j'avais une retaille. Mon petit chat. OK. Pourquoi je dis que je n'étais pas satisfaite, là? Ben, premièrement, ici, donc j'ai perforé en dessous pour que ma perforatrice passe au travers comme il faut, mais il manquait d'espace, donc ça n'a pas fait les trous exactement à la bonne place. Et en plus, regardez l'immense bordure, pas belle, transparente, parce que ça c'est imprimé sur du 8,5 11, mais il y a comme la barre blanche autour. En tout cas, c'est fait maison, ça donne ça. Je suis très satisfaite du résultat au final, là. Mes élèves vont pas se plaindre. J'imagine que la bordure ici, c'est pas bien faite. C'est pas comme si je vendais ce produit-là. Donc, c'est ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup ça. Peut-être que l'année prochaine, ce sera ma couverture de mon planificateur d'Halloween. Comme je mettrai peut-être juste ça aussi. Voilà. Fait que ça, c'est pour mon scolaire. Et là, je voulais mettre avec vous ces choses, ces pages-là dedans. Je vais tasser sur le feu, là, parce que, hein, papier feu, c'est pas top top. Donc, j'en étais rendue là avec... D'ailleurs, je sais pas ce que je vais faire, mais ça, c'est comme ma bucket list d'automne. C'est ici. Et je vais peut-être... me prendre une autre feuille puis écrire. Dans le fond, ce que les Américaines qui l'ont fait faisaient, c'est qu'ils mettaient une to-do list juste de ce côté-là au recto. Puis au verso, ils mettaient une photo où ils écrivaient quand ils avaient fait la chose. Mais moi, j'avais envie de faire plus de petits cartons avec des collants. Donc, je sais pas. Puis je vais pouvoir le réutiliser aussi l'année prochaine, évidemment. Bon, là, le problème, c'est que mon planificateur d'Halloween est déjà pas mal plein. Puis ça fait vraiment trop. Fait que là, je sais pas où je vais mettre mes papiers vellum.
Ah, ben tant qu'à faire, je vais vous montrer aussi où j'en suis rendue. Et ça, c'est ma première semaine d'Halloween du mois d'octobre. Les vilains. Encore une fois, une petite thématique ici. Deuxième semaine, c'est Hocus Pocus. Avec une citation. Ça, c'est une citation, mais pas d'Hocus Pocus, mais tu sais. J'adore ça. Fait que j'ai pris du papier scrapbook ici que j'ai coupé avec ma cricotte. Évidemment, j'ai pas coupé ça à la main. Et ça, c'est des boîtes noires que je me suis faites aussi avec ma cricotte. Les semaines prochaines ne sont pas remplies. Bon, ok. Je pourrais mettre... Là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oups. Des autocollants qui me restaient. J'ai une nouvelle collection Spooky. Et il me manquait d'encre rendu là. Fait que ça a donné ça. C'est pas super. Je pense que je vais peut-être les utiliser de cette couleur-là aussi. Mais c'est pas ça manque d'encre que c'est rose. Là. Normalement, elles sont pas roses. Donc ça, j'ai commencé. J'ai déjà fait quelques activités. Je pourrais les cocher. On a fait des chauves-souris. En fait, j'ai fait des chauves-souris parce que Xavier n'a pas voulu en faire finalement. Il a voulu sortir tout. Mais ça, c'est pas rempli, c'est décevant. C'est vraiment une belle page, mais c'était les bagages pour le chalet. Finalement, je les ai fait, les bagages, et on est allé au chalet. Mais j'ai pas fini de remplir ma page. Pas grave. Ici, je pourrais remplir aussi d'autres choses qu'on a fait au chalet. Ça pourrait être bien. Puis ça, c'est la chasse au trésor. Fait que j'ai dessiné le chalet. Puis où étaient cachés les indices. Puis qu'est-ce que Xavier a trouvé comme surprise. Fait qu'il a trouvé la voiture de Rocky qu'on n'avait pas. Et ici, une autre section, mais j'ignore quoi mettre dedans. Et là, j'ai fait ma page couverture avec un onglet à la 4e espace pour rajouter ici. Je pense que dans le fond, ce que je vais faire avec l'une de ces sections-là, c'est que je vais mettre les choses de l'an passé. Comme ça ici. En fait, je pense qu'il n'y a pas tant de choses à mettre là, pour cette année, mais dans le fond, ça va comme être mes archives. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je me suis fait un petit signet aussi. Je pense que je vous l'avais montré. Je ne sais pas si ça va aller là ou là, les archives. Je vais le mettre ici. Et il faudrait que je rajoute des films à ça. Genre Cruella. Là, j'ai vraiment un gros problème, mesdames. Où je mets mes vilains. Mes vilains. Je sais pas. Ils sont juste vraiment magnifiques. Donc, je vais les utiliser. Est-ce que ça va tâcher, ça? Ça, c'est la question. On verra bien. Je pense que j'en ai trop fait. Là, je sais pas où les mettre. C'est pas bon, ça. C'est vraiment pas bon. Ok, ça c'est vraiment cute, là. Comme ça gâche un peu la vue complète, mais... Puis l'an prochain, encore une fois, je vais pouvoir les réutiliser. Là. Fait que je vais pour ça. Ok, ben je pense que c'est tout pour la danse. Je peux pas en mettre beaucoup plus. Puis là, ça va pas bien, parce qu'on a juste l'Halloween de fête. Puis là-dedans, il y a aussi Noël. Je vais aller voir dans mon planificateur scolaire, entre autres Cruella, que je pourrais mettre quelque part. J'aurais pu la mettre au début, dans le fond. Ça, c'est ma semaine. Ouais, le problème, c'est que si je la mets dans ma semaine, elle va me tanner. Parce que là, en plus, j'essaie d'utiliser le planificateur enseignant du Happy Planner. Donc, ça veut dire que c'est pas à la verticale, c'est à l'horizontale. Je sais pas si je vais rester comme ça, là, parce que dans le fond, on peut le faire aussi à la verticale en mettant les dates en haut. Mais je vais essayer ça pour le mois d'octobre. Ouais.
Là, j'ai peur que, parce qu'il y a beaucoup de noir, ça tâche. Ouais, ça tâche un peu. Bon, c'est pas parfait. On dirait qu'elle a comme un masque en dessous. À cause de la citrouille en arrière. Ok, c'est quand même cool. Il me reste juste Maleficent ou Maléfique. Oh, derrière un... Ça serait pas une mauvaise idée. Ça serait même une très bonne idée. Ok, alors voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à bientôt la communauté. Bye!